Les colons sous l'avion creusaient déjà leur sillage l'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ces pays, elles n'en fissent pas de rendre l'heure hors de même qu'après l'hiver. Elles s'en fissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinées de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont, sans se presser, d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger de petites villes. Toutes les 2 heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui brottaient leurs plaines. Quelquefois, après 100 kilomètres de steppes plus inhabitées que la mer, il croisait une ferme perdue et qui semblait emporter en arrière dans une houle de prairies sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. San Julián est en vue. Nous atterrirons dans 10 minutes. Le radio-navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Nous avons lu un petit morceau de Vaux de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry.